Certains hommes détestent les femmes, simplement car ils sont convaincus que tout est une question de physique et qu'ils resteront à jamais seuls. Cependant, ces mêmes personnes ont des personnalités affreuses. Ils sont négatifs, rancuniers et susceptibles, ce qui les rend alors bien moins attirants. Malheureusement, ils ne remarquent jamais la cause du problème et restent alors à jamais seuls. Comment éviter ça ? Bien qu'aujourd'hui je sois capable d'aborder n'importe quel individu dans la rue sans aucun problème, sans me chier dessus, ça n'a pas toujours été comme ça. Lorsque j'étais plus jeune, j'étais un vrai froussard. J'étais incapable de lancer des conversations avec des inconnus ou même des gens qui m'intéressaient. Et non seulement c'était difficile avec les hommes, mais c'était 10 fois pire avec les femmes. J'étais vraiment incapable de tenir une conversation directe avec une femme qui m'intéressait sans vouloir me chier dessus chaque seconde. Et la raison à ça, c'est parce que j'étais un individu qui manquait cruellement de confiance en soi. Et la raison pour laquelle je n'avais aucune confiance en moi, c'est parce que je n'avais aucune raison d'avoir confiance en moi. Je n'avais jamais rien accompli dans ma vie, je n'avais jamais construit un physique dont j'étais fier, je n'avais absolument rien fait qui pouvait rendre un individu fier de soi. Cependant, éventuellement, j'en ai eu marre, je me suis dit c'est le moment quand même de se reprendre en main, de bosser sur soi, et j'ai commencé à bosser sur moi. Et au fur et à mesure que j'accomplissais des choses, au fur et à mesure que je me rapprochais de mes objectifs, ma barre de confiance en moi, elle augmentait. Et plus je devenais confiant, plus les gens autour de moi pouvaient le ressentir, plus j'avais des retours positifs par rapport à d'autres individus. Soudainement, j'étais mieux traité par mes pairs, j'étais mieux traité par les personnes du sexe opposé, et les discussions, elles glissaient sans problème. Et éventuellement, j'ai fini par me mettre en couple et ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on est ensemble. Cependant, malgré mes compétences sociales, malgré ma confiance en moi, j'ai quand même commis beaucoup d'erreurs au sein de relations. Des erreurs qui, selon moi, sont commises par la majorité des mecs sans s'en rendre compte. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, afin de te parler de ces erreurs, afin que dans le futur, tu ne les commettes jamais. Donc sans plus tarder, passons tout de suite à l'erreur numéro 1, négliger tes objectifs et ton développement personnel. Une des pires erreurs qu'un individu peut commettre au sein d'une relation, c'est d'arrêter d'être la personne dont la femme est tombée amoureuse en premier lieu. Donc imaginons que juste avant la relation, tu étais en full grind, tu poursuivais tes objectifs, tu prenais soin de toi, tu allais à la salle, tu mangeais bien, tu faisais tout parfaitement, et soudainement, parce que tu es enfin dans une relation, tu commences à être confortable, tu commences à moins faire d'efforts, tu commences à moins manger bien, tu commences à moins travailler, tu commences à moins aller à la salle, et soudainement, petit à petit, tu perds de ta beauté, tu perds de ta confiance en soi, tu perds de tes compétences, tu perds de tes muscles, tu deviens une version inférieure à celle pour qui elle est tombée amoureuse. Et parce que tu t'es laissé aller, petit à petit, la tension augmente au sein de la relation, et cette tension arrive enfin à son point culminant, et boum, fin de la relation. Simplement parce que tu n'as pas su trouver l'équilibre entre la poursuite de tes objectifs et le maintien d'une relation saine. Et je comprends que ce soit difficile, moi-même j'ai du mal avec ça. Cependant, je fais quand même en sorte de diviser ma journée en 2 parties, ce qui me permet de travailler à fond sur mes objectifs sur la première partie et ensuite de passer tout le reste de la seconde partie avec ma copine. Et tu devrais essayer de trouver un équilibre qui te convient à toi et à elle. Donc si ta copine te soutient véritablement à fond, tu vas et tu lui dis ceci. Écoute, j'ai besoin de me concentrer à fond sur mes objectifs. J'ai besoin d'atteindre ces objectifs pour devenir la meilleure version de moi-même. Ce qui veut dire qu'on va probablement passer un peu moins de temps ensemble. Cependant, j'aimerais qu'on en discute afin de trouver un terrain d'entente qui me permet non seulement de rester l'homme que tu apprécies, mais aussi de passer un maximum de temps avec toi pour maintenir cet amour entre nous. Là, si ta copine elle est compréhensive, elle est réceptive à cette approche, elle va t'écouter, elle va accepter ce que tu es en train de dire, vous allez trouver un terrain d'entente et il n'y aura absolument aucun problème. Cependant, si elle n'est absolument pas réceptive et qu'elle veut passer absolument chaque seconde de sa vie avec toi au détriment de ton développement personnel, alors je suis désolé frérot, mais à un moment, il faut se mettre en premier dans la relation. Parce que concrètement, si elle veut constamment passer du temps avec toi au détriment de ta personne, éventuellement tu finiras par perdre de tes progrès. Et parce que tu as perdu de tes progrès, elle perdra de l'attirance envers toi. Donc dans tous les cas, tu finiras par perdre. Donc à toi de décider ce que tu as envie de perdre en premier. Numéro 2. Rester froid et distant. Vois-tu, ma copine m'a souvent fait remarquer que j'étais assez froid et distant dans ma manière d'être en général. Parce que concrètement, je suis pas l'individu le plus émotif, le plus émotionnel possible, pas du tout. Je suis un mec assez stoïque, assez calme, et lorsque je suis concentré sur mon travail, j'aimerais rester concentré jusqu'à l'accomplissement de mon travail. Ce qui fait que plusieurs fois, cette dernière me dit « Tu ne me montres pas de l'amour d'une manière que je peux comprendre ». Et en soi, c'est complètement logique, parce que chaque individu reçoit et donne de l'amour de manière différente. Donc concrètement, si toi aussi tu es victime du fait que tu
tu es tout le temps stoïque, que tu ne montres pas assez d'appréciation pour ta partenaire, peut-être que tu devrais prendre un peu de recul et essayer de déterminer comment est-ce qu'elle, elle comprend l'amour, comment est-ce qu'elle, elle reçoit de l'amour. Ça se trouve, elle aime recevoir des fleurs, ça se trouve, elle aime recevoir des cadeaux, ça se trouve, elle aime juste avoir des petits services qui soient faits autour de la maison pour elle, etc. Toutes les choses qui pourraient lui faire véritablement plaisir. Et si tu as du mal à le déterminer, tu peux littéralement aller lui demander ce qu'elle veut. Parce qu'en soi, tu peux pas juste continuer d'être un mec full froid, full stoïque, qui ne montre jamais vraiment d'appréciation. Certes, peut-être qu'elle t'aime énormément et qu'elle va rester, mais ça ne reste pas la relation la plus saine possible. Je prends par exemple une des relations passées du youtubeur anglophone Hamza Ahmed, qui raconte dans plusieurs de ses vidéos qu'il avait auparavant été avec une meuf qui était 100% à fond avec lui. Dans le sens où la meuf, elle cuisinait pour lui, elle lui payait de la bouffe, elle lui payait constamment des cadeaux, elle faisait level up ses personnages sur RuneScape pendant que lui, il était au travail, et elle lui montrait constamment de l'appréciation et de l'amour, sauf qu'en contrepartie, Hamza, lui, il était super froid, lui faisait jamais de câlin pour lui dire qu'il l'apprécie, qu'il l'aime, lui disait vraiment rarement merci, etc. pour tout ce qu'elle faisait, malgré la quantité de bonnes choses qu'elle faisait pour lui. Donc le mec, il était super distant, super froid, ce qui a fait que la relation a fini par mal tourner, ça s'est mal fini, et personne n'était heureux à la fin. Tout ça pour dire qu'il ne faudrait pas prendre pour acquis les personnes avec qui tu es en relation là tout de suite. Pense pas juste qu'elles vont rester jusqu'à la fin de ta vie, même si tu ne branles absolument rien. Non, il faut que tu montres de l'appréciation, il faut que tu montres de l'amour, il faut que tu fasses des efforts constants pour continuer de montrer cet amour. Parce qu'en soi, une relation c'est comme une plante. Si tu ne lui donnes pas de l'eau, la plante finit par mourir. C'est aussi simple que ça. Numéro 3, vouloir contrôler la relation. La raison selon moi pour laquelle énormément de mecs veulent garder un contrôle sur leur copine, c'est parce qu'ils ont choisi une mauvaise copine en premier lieu. Pour t'illustrer, imaginons que tu sois le genre d'individu qui déteste le comportement de dégénéré. Donc ta copine elle va en boîte, ta copine elle sort avec ses copines dégénérées, elles vont se bourrer la gueule, elles prennent de la drogue, etc. Et toi tu lui dis constamment, si tu veux être avec moi, si tu m'aimes véritablement, tu devrais arrêter ce genre d'activité, etc. Et ça se passe mal, ça crée de la tension, vous vous énervez, vous vous séparez, fin de l'histoire. Eh bien vois-tu la raison pour laquelle tu avais besoin de parler de tout ça à cette copine, c'est parce que tu avais fait un mauvais choix depuis le début, frérot. À un moment, si tu es un individu qui n'aime pas ce genre de comportement, tu ne vas pas finir avec une personne qui a ce genre de comportement tout en ayant l'espoir de pouvoir la changer par le pouvoir de l'amour. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas fondamentalement changer une personne qui n'a pas envie de changer. C'est exactement pour ça que je dis aux gens qu'il n'y aura jamais de vidéo sur comment faire en sorte que tes amis rejoignent le développement personnel. C'est quasiment impossible. Chaque individu doit avoir un déclic personnel pour ensuite se lancer dans le développement personnel. Pourquoi ? Parce qu'il y a personnel dans le truc. C'est le même principe dans les relations. Donc arrête de te mettre avec des individus qui ont des comportements que tu n'apprécies pas, tout en te disant « Oui, mais en fait, je finirai par la changer, par le pouvoir de mon amour, etc. » Ferme ta gueule, ça ne fonctionne pas comme ça. Tout ce que tu vas réussir à faire, c'est créer un environnement malsain pour une relation malsaine qui va mal se finir. Donc ce que tu dois retenir de cette partie, c'est que 1. Ignore jamais les red flags. 2. Arrête de croire que tu peux changer ces red flags après coup. 3. Finis uniquement avec des individus qui ont des valeurs et des passions similaires aux tiennes. Parce que concrètement, si tu finis avec des individus qui ont des valeurs différentes des tiennes, forcément ça va mal se finir. Donc commence à filtrer les femmes qui rentrent dans ta vie et laisse entrer dans ta vie uniquement des femmes qui ont des valeurs similaires aux tiennes, qui sont compatibles. Numéro 4, être convaincu que c'est ton âme sœur. Au premier abord, le concept d'âme sœur n'a rien de si négatif. Ils sont convaincus qu'ils sont âme sœur parce qu'ils s'aiment énormément et ils passent la majorité de leur temps ensemble, c'est normal. Cependant, il existe un énorme défaut par rapport à cette pensée. Et ce défaut est très simple. Tu es tellement convaincu que c'est ton âme sœur que tu fais en sorte qu'une grosse partie de ton bonheur en général dans la vie repose sur le fait d'être en relation avec cet individu. Du coup, dès le moment où il y a un petit problème, un petit malentendu, une petite dispute, une petite séparation, c'est comme si tu te séparais d'une partie extrêmement importante de ton être. Pourquoi ? Parce que tu as fait en sorte que cette partie soit aussi importante. Tu as donné tellement d'importance à ce partenaire que la séparation en est d'autant plus douloureuse. Parce qu'au fond, tu l'as mis sur un piédestal tellement élevé au sein de ton cœur que arracher ce piédestal, ce serait arracher la moitié de ton cœur. Ce qui se passe après, c'est que tu as énormément de facilité de tomber en dépression. Tu as du mal à recréer des connexions avec d'autres individus et dans plusieurs cas, pour beaucoup d'hommes, certains pensent tellement avoir tout perdu dans leur vie qu'ils mettent fin à cette dernière. Ça peut paraître extrême ce que je vous dis, pourtant c'est réel. Un homme pourrait sauter la vie pour l'amour d'une femme. Car lorsque tu t'es auto-convaincu que cette femme c'était la bonne, c'était la meilleure, c'était celle faite pour toi, lorsque tu finis par la perdre, il n'y a plus aucune raison de continuer à vivre. Alors qu'en vérité, que tu le veuilles ou non, il y a 4 milliards de femmes sur la planète. Statistiquement parlant, il est très probable qu'il y en ait des dizaines de milliers qui soient exactement comme elle. Donc un conseil pour toi, aime ta copine, montre de la reconnaissance par rapport à ta copine, chéris ta copine,
mais ne la mets pas sur un piédestal tellement élevé que si elle devait quitter ta vie serait finie. Donc applique ce conseil ainsi que tous les conseils donnés dans cette vidéo et commence à améliorer tes relations dès maintenant. Mais en attendant, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner mais aussi à check cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer, jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.